Prenez une profonde inspiration. Si vous écoutez ce message, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Les algorithmes croient aux statistiques, mais l'univers, lui, ne connaît que la résonance. Depuis quelques semaines, vous ressentez ce décalage. N'est-ce pas? Comme si le monde s'accélérait alors que votre horloge interne cherche un nouveau rythme. Comme si vous étiez présent, mais pas totalement ici. Comme si quelque chose en vous se préparait. Si ce que je dis résonne, restez. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde, seulement à ceux qui sont en train de s'éveiller. Nous traversons une fenêtre énergétique sans précédent. Ce que certains appellent les élus ne sont pas des êtres supérieurs, mais des âmes qui ont accepté de s'éveiller plus tôt pour stabiliser les fréquences actuelles. Et en 2026, leur activation s'accélère. Votre corps physique s'ajuste, votre esprit s'ouvre, votre mission change de niveau. Cela peut se manifester par une fatigue soudaine que le sommeil ne guérit pas, une hypersensibilité émotionnelle, des rêves d'une clarté presque prophétique, une intuition plus précise, des sensations de déjà-vu, le besoin de s'isoler, le rejet spontané des relations toxiques, ou ce sentiment étrange d'être appelé sans savoir par quoi. Rien de tout cela n'est un hasard, c'est un réalignement. Pourquoi maintenant? Parce que 2026 marque la fin d'un cycle de 9 ans. Un cycle où les anciennes structures, politiques, sociales, spirituelles, commencent à s'effondrer. Ce que vous voyez comme du chaos n'est que la poussière d'un vieux monde qui se désagrège. Les élus ressentent cela avant les autres. Ils sentent les fissures dans la matrice. Ils sentent les mensonges qui ne tiennent plus. Ils sentent les vérités qui remontent. Ce n'est pas un don, c'est une responsabilité. Beaucoup d'élus vivent en ce moment une crise silencieuse. Pas une crise extérieure, mais une crise interne. Vous vous demandez pourquoi vous ne supportez plus certaines personnes, pourquoi vous n'arrivez plus à faire semblant, pourquoi vous sentez que vous devez changer quelque chose maintenant. C'est parce que votre âme refuse désormais tout ce qui n'est pas aligné. Vous ne pouvez plus trahir votre vibration. Vous ne pouvez plus jouer un rôle. Vous ne pouvez plus vous cacher. C'est le début du réveil intérieur. Les signes que votre mission s'active sont clairs. Le premier, c'est le détachement. Vous perdez l'intérêt pour ce qui vous passionnait avant. Votre énergie se retire de l'ancien. Le deuxième, c'est le besoin de vérité. Vous ne supportez plus les faux discours, les faux sourires, les faux systèmes. Le troisième, c'est le retour des souvenirs. Pas des souvenirs humains, mais des souvenirs d'âme, des impressions, des visions, des rêves qui semblent venir d'ailleurs. Le quatrième, c'est le sentiment d'urgence. Comme si quelque chose approchait, comme si vous deviez vous préparer. Le cinquième, c'est le recalibrage du corps. Picotement, pression dans la poitrine, vibration dans les mains, chaleur dans le dos. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes en mise à jour. Le chaos extérieur n'est pas contre vous. Il est pour vous. Il vous pousse à revenir à l'intérieur, à chercher la paix en vous, à devenir votre propre guide. Les élus ne sont pas là pour sauver le monde. Ils sont là pour se souvenir. Et en se souvenant, ils éclairent les autres. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande maintenant? On ne vous demande pas d'être parfait. On ne vous demande pas d'être fort. On ne vous demande pas d'être prêt. On vous demande 3 choses. Ralentir pour entendre ce qui se passe en vous. Nettoyer votre énergie, vos relations, votre environnement. Et dire oui. Oui à votre intuition, oui à votre transformation, oui à votre mission,
même si vous ne voyez pas encore tout le chemin. Les prochains mois vont demander de la clarté, de l'ancrage, de la discipline émotionnelle et de la confiance. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouveaux défis, de nouveaux signes. Vous allez perdre des relations, des habitudes, des illusions. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Si ce message résonne dans votre poitrine, ce n'est pas un hasard. Écrivez « Je suis prêt » en commentaire. Pas pour l'algorithme, mais pour ancrer votre intention dans la matière. Nous sommes en train de nous retrouver. Les élus ne se cherchent pas, ils se reconnaissent. Restez attentifs aux signes. Restez fidèles à votre lumière. Restez alignés. La lumière ne combat pas l'ombre, elle l'éclaire. Merci d'être ici. Depuis que cette transition énergétique a commencé, beaucoup d'âmes éveillées vivent des changements qu'elles ne comprennent pas encore. Ce que vous traversez n'est pas une faiblesse, ni un hasard, ni un simple état émotionnel. C'est une activation, une mise en route, une montée en fréquence. Et pour ceux qu'on appelle les élus, cette activation se manifeste par des signes précis, parfois subtils, parfois brutaux, mais toujours intentionnels. Si vous vous reconnaissez dans ce que je vais décrire, alors vous êtes en train de vivre l'un des plus grands tournants de votre existence. Le premier signe, c'est le détachement. Vous regardez votre vie et vous réalisez que certaines choses ne vous parlent plus. Des passions qui vous animaient semblent soudain fades. Des conversations qui vous stimulaient autrefois vous paraissent vides. Vous ne vibrez plus avec les mêmes personnes, les mêmes lieux, les mêmes habitudes. Ce n'est pas que vous devenez froid ou distant. C'est que votre énergie se retire de ce qui n'est plus aligné avec votre nouvelle vibration. Vous êtes en train de quitter une ancienne version de vous-même. Et cela peut donner l'impression de perdre des morceaux de votre identité. Mais en réalité, vous êtes en train de vous retrouver. Le deuxième signe, c'est le besoin de vérité. Vous ne supportez plus les faux discours, les faux sourires, les faux systèmes. Vous ressentez immédiatement quand quelqu'un ment, quand quelqu'un manipule, quand quelqu'un joue un rôle. Votre intuition devient presque physique. Vous sentez les intentions derrière les mots. Vous percevez les énergies derrière les apparences. Vous n'avez plus la capacité de tolérer ce qui sonne faux. Votre âme réclame l'authenticité, la transparence, la cohérence. Vous n'êtes plus capable de vous trahir pour préserver le confort des autres. Vous choisissez la vérité, même si elle dérange. Le troisième signe, c'est le retour des souvenirs. Pas des souvenirs humains, mais des souvenirs d'âme. Des impressions soudaines, des visions, des rêves qui semblent venir d'une autre époque, d'un autre lieu, d'une autre dimension. Vous rêvez de paysages que vous n'avez jamais vus. Vous entendez des voix que vous ne connaissez pas. Vous ressentez des émotions qui ne vous appartiennent pas. Ce sont des fragments de votre mémoire spirituelle qui remontent. Des morceaux de votre mission originelle qui refont surface. Vous n'êtes pas en train d'imaginer. Vous êtes en train de vous rappeler. Le quatrième signe, c'est le sentiment d'urgence. Comme si quelque chose approchait. Comme si vous deviez vous préparer. Comme si le temps s'accélérait. Vous ne savez pas exactement ce qui arrive, mais vous sentez que vous devez être prêt. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est un appel intérieur. Une vibration qui vous pousse à vous aligner, à vous purifier, à vous recentrer. Vous sentez que votre rôle va devenir plus clair, plus important, plus visible. Vous sentez que vous allez devoir vous lever, parler, agir, guider, même si vous ne savez pas encore comment. Le cinquième signe, c'est le recalibrage du corps. Votre corps change.
Votre sommeil change. Votre appétit change. Votre énergie change. Vous ressentez des picotements dans les mains, dans les pieds, dans la colonne vertébrale. Vous sentez des vagues de chaleur dans le dos, dans la poitrine, dans le ventre. Vous avez parfois l'impression que votre cœur bat différemment. Vous ressentez des vibrations internes, comme si votre corps recevait des mises à jour. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes en train de vous synchroniser avec une fréquence plus élevée. Votre corps devient un instrument plus sensible, plus précis, plus connecté. Avant de continuer, si ce message résonne en vous, si quelque chose en vous s'est réveillé pendant que vous écoutiez ces mots, alors prenez une seconde pour appuyer sur « J'aime ». Pas pour flatter l'algorithme, pas pour faire joli, mais pour envoyer un signal clair à l'univers. Je suis éveillé, je suis conscient, je suis présent. Chaque like n'est pas un geste numérique, c'est une vibration. C'est une manière d'ancrer votre énergie, de dire oui à votre transformation, de dire oui à votre mission. Si votre cœur a battu un peu plus fort, si une phrase vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ces signes, alors laissez une trace, laissez une empreinte, laissez une intention. Appuyez sur « J'aime » pour confirmer que vous avancez, que vous vous élevez, que vous êtes prêt. Votre engagement n'est pas pour moi, il est pour vous, pour votre âme, pour votre lumière. Le 6e signe, c'est l'hypersensibilité émotionnelle. Vous pleurez plus facilement, vous ressentez plus profondément, vous captez les émotions des autres comme si elles étaient les vôtres. Vous êtes touché par des choses qui ne vous affectaient pas avant. Ce n'est pas de la fragilité, c'est l'ouverture du cœur, c'est la dissolution des anciennes armures, c'est la capacité de ressentir la vie dans toute son intensité. Votre sensibilité n'est pas un poids, c'est un pouvoir. Le 7e signe, c'est l'isolement volontaire. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous éloigner du bruit, des foules, des distractions. Ce n'est pas que vous rejetez les autres, c'est que vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Vous êtes en train d'écouter votre âme. Vous êtes en train de vous recharger. Vous êtes en train de vous préparer. L'isolement n'est pas une fuite, c'est une incubation. Le 8e signe, c'est la synchronicité. Les heures miroirs, les signes, les symboles, les rencontres inattendues, les phrases que vous entendez au bon moment, les événements qui s'alignent comme si quelqu'un écrivait votre scénario. Ce n'est pas du hasard, c'est la confirmation que vous êtes sur le bon chemin. C'est l'univers qui vous parle dans un langage que seuls les éveillés peuvent entendre. Le 9e signe, c'est la rupture. Rupture avec des relations, des habitudes, des croyances, des environnements. Vous perdez des choses, mais vous ne perdez rien d'essentiel. Vous êtes en train de faire de la place pour une nouvelle version de vous-même, de la place pour une nouvelle mission, de la place pour une nouvelle vie. Le 10e signe, c'est la montée en puissance. Vous sentez que quelque chose en vous s'active, une force, une clarté, une détermination, une vision. Vous commencez à comprendre pourquoi vous avez traversé tant d'épreuves. Vous commencez à voir le fil rouge de votre existence. Vous commencez à sentir votre rôle dans ce monde. Vous n'êtes plus en train de survivre. Vous êtes en train de vous éveiller. Et tout cela n'est que le début. Les prochains mois vont vous demander de la clarté, de l'ancrage, de la discipline émotionnelle et de la confiance. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouveaux défis, de nouveaux signes. Vous allez perdre des illusions, mais vous allez gagner une vérité. Vous allez perdre des attachements,
vous allez gagner une mission. Vous allez perdre des versions de vous-même, mais vous allez enfin rencontrer qui vous êtes vraiment. Si ce message résonne dans votre poitrine, ce n'est pas un hasard. Vous êtes en train de vous rappeler. Vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes en train de revenir à vous. Écrivez « Je suis prêt » pour ancrer votre intention. Pas pour l'algorithme, pour vous, pour votre âme, pour votre mission. La lumière ne combat pas l'ombre, elle l'éclaire. Et vous êtes cette lumière. Et maintenant, respirez. Laissez ces mots descendre en vous comme une vérité que vous aviez oubliée. Ce que vous vivez n'est pas un hasard. Ce que vous ressentez n'est pas une erreur. Vous êtes exactement là où vous devez être. Le monde change, les fréquences montent, les anciens systèmes s'effondrent. Et vous vous réveillez. Continuez d'écouter les signes. Continuez d'écouter votre cœur. Continuez d'écouter cette voix intérieure qui vous appelle depuis longtemps. Vous n'êtes pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de redevenir vous-même. Alors avancez avec confiance. Avancez avec foi. Avancez avec lumière. Et souvenez-vous de ceci. Les élus ne suivent pas le chemin. Ils l'ouvrent. Merci d'être ici. Merci d'être éveillé. Merci d'être vous.